Comme chacun d'entre nous, tu portes en toi des blessures d'âme que tu ne peux ni fuir ni effacer. Ces blessures ont engendré des blocages que ton inconscient a créés dans le but premier de te protéger. Aujourd'hui, ces blocages te pèsent et tu voudrais t'en débarrasser. Et c'est en prenant à communiquer avec eux que tu pourras les apaiser et les déconstruire pour enfin t'accepter et accepter toute ton âme. C'est le plus beau des cadeaux que tu puisses te faire, investir en toi et enfin écouter les messages de ton âme. C'est ce podcast qui va parler des blessures. Les mots peuvent être un peu blessants, mais c'est cicatrisant justement pour ton avenir. Il est important que tu m'écoutes jusqu'à la fin parce que je suis là pour t'aider à révéler des messages de ton âme sur les choses qui t'ont blessé. Je rappelle que c'est un podcast collectif. Si tu veux me consulter en privé, n'hésite pas, mais pour moi, il y aura bien une carte ou un message qui t'est destiné car le message est arrivé jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Donc voilà ce que ton âme a à te dire. On parle de manipulation, je suis là et je serai toujours présente en toi. Alors je sais que tu as pu lire de nombreux livres sur les grands manipulateurs à éviter et tu peux catégoriser certaines personnes comme d'horribles manipulatrices. Sauf que je suis présente en chacun de vous. Tous les êtres humains manipulent. C'est un mode d'interaction sociale que vous avez créé entre vous. Je ne suis pas un vice, je ne suis pas une faille. Je suis qu'une partie de vous-même. Évidemment, tout le monde ne se sert pas de moi de la même façon. Certaines personnes vont en faire souffrir d'autres à cause de moi. D'autres vont manipuler pour leur propre désir et d'autres vont le faire de façon positive ou manipuler pour le bien-être des autres. Je suis présente en vous, mais vous avez chacun votre libre arbitre. Tu vis dans un monde incertain qui est en perpétuel changement. Rien n'est acquis et tout se transforme en permanence. Cela est vertigineux quand même. Moi, mon rôle, c'est d'influencer les pensées, les choix ou les actions de toi ou des autres pour donner un semblant de contrôle. Je suis là quand tu as besoin de reprendre ton pouvoir et parfois de reprendre ton souffle. Alors je sais que j'ai mauvaise presse, mais souvent c'est quand on est hypocrite envers soi qu'on me rejette. Je suis là en chacune d'entre vous. On me voit toujours chez les autres, mais chacun jamais en soi. Et pourtant, je suis là en toi et je le resterai toujours. Le passé divinatoire. Je ne crois pas au présent et encore moins au futur. Je ne regarde pas droit devant, mes yeux sont toujours fixés sur le passé. Je regarde toujours en arrière. Alors oui, à cause de moi, tu trébuches souvent et tu as des difficultés à t'ancrer. Pour moi, toutes les réponses divinatoires se trouvent dans le passé. Je te fais croire que ton futur sera l'exacte identité de ce que tu as déjà vécu, qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Je les nie totalement et je te persuade que j'ai raison. Je sais que je crée en toi une grande nostalgie et une forme de pessimisme. À cause de moi, tu ne peux pas envisager le changement, le renouveau et l'inédit, car je t'ai convaincu que cela est complètement impossible. Je t'oblige à regarder en arrière, tu as alors l'impression que le présent est une chimère terrifiante, car tu ne la regardes pas. Tu ne peux pas l'imaginer et très souvent, tes projections sont négatives. Je ne suis pas là par plaisir pour te blesser, mon souhait est vraiment de te protéger. Je suis présent quand tu n'as plus la force de te relever ou de croire en toi. Je suis à tes côtés quand tes ressources sont épuisées et quand tu as l'impression qu'espérer est quelque chose d'inutile. Je suis là quand tu as besoin d'aide. Je sais que ma présence est inconfortable et mes conseils maladroits, mais je suis là à tes côtés. L'humiliation. Je suis apparue lorsque tu as eu le ressenti violent que ton intimité n'a pas été respectée, quand on a regardé chez toi des choses que tu ne voulais pas montrer, quand on t'a refusé ta propre dignité, je suis apparue et depuis tu as honte. Honte de toi, honte de ton passé, honte de tes réactions, honte de ton cadre de référence. Tu as honte et tu as peur, le regard de l'autre te terrifie. Tu as l'impression qu'il te voit au-delà de tes limites. Tu as l'impression que le regard de l'autre te retire une partie de tes énergies, alors que depuis que je suis là, tu cherches à te cacher. Tu t'excuses et tu te caches, encore et encore. Je t'enferme dans une forme de culpabilité honteuse. Et j'en suis vraiment désolée, je te fais souffrir et surtout, je te donne l'impression que tout est en toi est sale. Cela t'empêche de t'aimer et de partager un amour sain avec les autres. Alors tu peux aller vers des personnes avec qui tu vas vivre des expériences qui vont dépasser tes limites, des expériences qui vont amplifier la honte et tu ressens déjà depuis trop longtemps des expériences qui vont te faire souffrir. Je suis là et je t'empêche de te sentir bien avec toi-même.
Je suis désolée, j'aimerais vraiment que tu te protèges et protéger ton intimité, mais quand je suis là, tu n'arrives pas à le faire. Le rejet. Je suis présent en toi depuis ta tendre enfance. D'ailleurs, si je suis là, c'est qu'elle n'a pas été si tendre que cela. Toi et moi, nous savons ce qui s'est passé, et même si certaines personnes aujourd'hui réfutent tes ressentis, je suis la souffrance issue de tes traumatismes. Alors oui, je sais, nous savons, je suis présent depuis que tu as eu ressenti destructeur d'être repoussé, dénigré et méprisé. Quand je suis là, et quand tu m'écoutes comme conseiller, je crée autour de toi une vraie carapace infranchissable. Rien de l'extérieur ne peut t'atteindre. Je le fais car tu me demandes de te protéger. Alors brique après brique, je t'enferme et je te replie sur toi-même. Cette carapace t'aide à être vraiment à ne plus être en contact avec les autres et à l'extérieur quand tu as l'impression que tu n'en vaux pas la peine. Quand tu préfères te mettre à l'écart pour ne pas que les autres te fassent avant toi. Quand tu penses que de toute façon, l'extérieur est et sera toujours décevant. Je cherche alors l'endroit le plus sombre et le plus désert pour te cacher. Je te transforme en une ombre qui ne cherche qu'à disparaître. J'éteins la lumière, tout est froid, tout est silencieux, mais je prends déjà tellement de place que tu ne peux m'accueillir dans une nouvelle souffrance potentielle. Alors nous sommes ensemble, nous ne parlons pas, nous pleurons seulement, seuls dans le noir. Donc voilà pour cette partie 1 sur les cris de ton âme, sur la manipulation, le passé divinatoire, l'humiliation et le rejet. Dans la partie numéro 2, il y aura l'injustice, le syndrome de l'imposteur, le karma transgénérationnel et le mental. J'espère que ces blessures ont pu te parler pour te reconnaître en elles et essayer de les guérir petit peu par petit peu et essayer de t'améliorer. N'hésite pas à me consulter en privé, je peux t'aider à avancer. Je me suis aidée de l'oracle des cris des âmes de Isabelle Serf. Si la féerie t'en dit, n'hésite pas à liker et à t'abonner. C'était Elmo, la petite fée qui veille sur toi.